On va équilibrer les équations bilan. Déjà, on va apprendre à écrire une équation bilan et ensuite à l'équilibrer, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle respecte les lois de conservation. On va commencer par la première combustion que nous avons faite, la combustion du carbone. Pour écrire le bilan d'une transformation chimique, je vous rappelle qu'on écrit les réactifs à gauche, ceux qu'on a au départ, et les produits à droite, entre les deux, une flèche qui symbolise la transformation chimique. Donc, dans la combustion du carbone, les réactifs présents au départ étaient le carbone et le dioxygène, qui donne, quand on les brûle, un gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Donc, le bilan s'écrit carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Okay. Dans le modèle moléculaire, le carbone est représenté par une boule noire. Donc, le carbone plus le dioxygène, dans le modèle moléculaire, le dioxygène est représenté par les deux boules rouges, donne la molécule de dioxyde de carbone qui est représentée par deux boules rouges, dioxyde de carbone et une boule noire. Donc, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Si on regarde du côté des réactifs et du côté des produits, on remarque qu'on a les mêmes atomes, c'est-à-dire les mêmes boules de même couleur, dans les mêmes quantités. À gauche, côté des réactifs, une boule noire, c'est-à-dire un atome de carbone. La même chose du côté des produits. Pour le dioxygène, deux boules rouges que l'on retrouve du côté des produits dans la molécule de dioxyde de carbone. En termes de formules chimiques, on va utiliser donc l'écriture que nous avons vue avec les formules chimiques des espèces chimiques. Donc le carbone est représenté par la lettre C. Le dioxygène, c'est une molécule, donc O2, qui donne le dioxyde de carbone, donc CO2. Là encore, on remarque que la conservation de la matière est respectée puisqu'on a un atome de carbone du côté des réactifs, un atome de carbone du côté des produits. Deux atomes d'oxygène du côté des réactifs, deux atomes d'oxygène du côté des produits. Pour la deuxième combustion, on a étudié la combustion du butane. Alors moi, pour simplifier, parce que le butane, vous vous rappelez la formule C4H10, pour simplifier dans le modèle moléculaire et simplifier le compte des atomes, je vais prendre la toute première molécule des alcanes, c'est-à-dire le méthane. Le bilan est exactement le même, c'est-à-dire que les produits formés seront exactement les mêmes que pour le butane, seulement la molécule de méthane est quand même plus simple à manipuler puisqu'elle n'a qu'un seul atome de carbone, rappelez-vous, et 4 atomes d'hydrogène. Alors, le bilan de la combustion du méthane s'écrit comme pour le butane, méthane plus le dioxygène de l'air donne les deux produits que nous avons observés au cours de la manipulation, donc la buée qui est de l'eau et le gaz qui trouble l'eau de chaud là aussi, qui est le dioxyde de carbone. Alors, en termes de modèle moléculaire, le méthane, CH4, donc une boule noire et 4 boules blanches, plus le dioxygène toujours représenté par les deux boules rouges, donne alors la molécule d'eau. La molécule d'eau, vous vous souvenez de formule H2O, représentée par une boule rouge et deux boules blanches, et le dioxyde de carbone, la molécule de dioxyde de carbone, représentée par une boule noire et deux boules rouges. Si on fait le compte des atomes des deux côtés, réactifs et produits, je vais trouver ici un atome de carbone, quatre atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. J'ai fait le tour du côté des réactifs, j'en ai pas oublié, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Je passe maintenant du côté des produits. Regardons du côté des produits les atomes de carbone. J'en trouve un dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc, toujours un atome de carbone du côté des produits. Je vais prendre dans le même ordre l'hydrogène. L'hydrogène, combien j'en trouve? Du côté des produits, ici j'en ai 2, ici je n'en ai pas. Donc ça veut dire en tout 2 atomes d'hydrogène. Très bien. Les atomes d'oxygène. Donc les atomes d'oxygène, ce sont les boules rouges. On les compte. Combien j'en trouve du côté des produits? J'en ai un dans la molécule d'eau,
et 2 dans la molécule de dioxyde de carbone, ce qui fait en tout 3. 1 plus 2, 3 atomes d'oxygène. Alors, si on observe les quantités de matière, on voit bien qu'il n'y a pas conservation. Pour l'atome de carbone, on pourrait dire que ça va. En revanche, pour l'hydrogène et l'oxygène, on passe de 4 à 2 et de 2 à 3. Donc, ça ne va pas du tout. Il va falloir équilibrer l'équation, équilibrer la transformation pour arriver à obtenir le but du jeu étant, évidemment, d'avoir le même nombre d'atomes des deux côtés de la flèche, du côté des réactifs et du côté des produits. La règle du jeu est simple, je n'ai pas le droit de transformer mes formules chimiques, ce n'est pas possible, on n'a pas le droit de modifier la composition d'une espèce chimique, je n'ai pas le droit de faire apparaître ou de faire disparaître des atomes comme cela m'arrangerait. Il va falloir que vous trouviez une solution pour équilibrer cette équation bilan, c'est-à-dire je vais ensuite l'écrire avec les formules chimiques, il va falloir trouver une solution pour arriver à avoir la même quantité des deux côtés sans changer les formules chimiques. Alors, maintenant que j'ai fait le compte, je vais effacer et je vais écrire les formules chimiques pour que vous vous rendiez bien compte que vous n'avez pas le droit de les changer. Hein. Rappelez-vous l'histoire des briques de Lego, on n'a pas le droit de transformer. Donc, la molécule de méthane, CH4, plus les 2 atomes d'oxygène dans le dioxygène, donne la molécule d'eau, H2O, et le dioxyde de carbone, de formule CO2. Là aussi, on peut faire le compte. Un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et 1 plus 2, 3 atomes d'oxygène. Donc vous allez devoir trouver une solution pour arriver à avoir le même nombre d'atomes des deux côtés de l'équation, d'accord, côté réactif et côté produit, sans modifier ce que moi j'ai écrit en noir.